J'aime beaucoup les jeux de combat, j'ai fait pas mal de tournois de Street Fighter. C'est l'époque, disons, vanilla et e-sport, où il n'y avait pas toutes les vidéos sur internet, fallait ramener les cassettes du Japon, se passer les techniques secrètes. Donc forcément, découlé de ça, les beat'em up, quoi, notamment sur console. Il y en a un que j'adore, qui s'appelle Guardian Heroes sur Saturn. C'était quand même l'occasion de se retrouver avec ses potes et de faire un truc qui marchait tout de suite. Déambuler avec ses potes de façon cool dans la rue, c'est un peu ça au final, les beat'em up, quoi. Je m'appelle Jordi Asensio, je suis game designer sur Streets of Rage 4. Alors Streets of Rage 4, c'est la rencontre de plein de passionnés qui y ont joué quand ils étaient tout jeuneaux et qui ont toujours eu un petit peu cette envie de le faire en arrière-plan dans leur tête. On s'est retrouvés à une époque où, tiens, toi aussi tu veux le faire, toi aussi tu as envie de le faire, et bah alors si on le faisait, quoi. En fait, faire une suite de jeux, c'est un des exercices les plus durs qui soient. Parce qu'il faut comprendre pourquoi le jeu d'origine était bien. Donc déjà, il faut commencer par là, il faut vraiment le regarder sous toutes les coutures. Il y a quand même 3 jeux qui sont quand même très différents. Tu as Streets of Rage 1, qui est assez nature, puisque ça reste un vieux jeu. Ça boite beaucoup tout droit, il y a une phase d'ascenseur, et il y a la musique qui va avec, les bons bruitages et tout. Et tu t'aperçois qu'en fait, c'est un tout, et que c'est vachement important de tout travailler à la fois, que le game design ne doit pas être décorrélé du son et de l'image. Et ça, c'est hyper important. Du coup, dans le 2, tu as l'impression qu'ils ont compris ça, puisque c'est vraiment le paroxysme de la série pour moi. C'est-à-dire que tout est au top, quoi. Quand je travaille sur le Streets of Rage 4, j'ai le jeu d'origine qui tourne à côté, et j'essaye de contrôler les deux en même temps pour voir si je peux arriver à trouver donc ce rythme et ce feeling, quoi. Les racines, c'est quand même l'arcade, donc il fallait que ça soit percutant, que ça marche tout de suite, que ça soit fun tout de suite, et donc le punch de base, il doit être bon, quoi. Donc on part dessus, on part juste sur cette toute petite chose, que ce soit le game design, le son, le graphisme, on part sur ce tout petit point qui doit juste être bon. Et alors quand il y a le bon feeling, là tu sais que tu peux construire dessus, quoi. L'important, c'est d'avoir des bonnes fondations bien solides, et à partir de là, tu peux pas vraiment te tromper, quoi. Aujourd'hui, on a un peu une idée du game design vraiment très mécanique, en fait. Vraiment régler les choses, ça c'est une partie du métier, mais l'autre, c'est en fait que le game design, c'est un moyen de consommer le contenu du jeu. Le contenu du jeu, c'est les graphismes, les stages et les musiques, quoi. Et ça marche pas sans l'autre, quoi. Il y a une grammaire autour de ça qui permet de kiffer ce qu'ont fait les artistes. La grosse idée autour de ça, c'est d'avoir un moteur de jeu où tu peux modifier les paramètres du jeu en temps réel. Ça, c'est le mot-clé, temps réel. Tu peux pas faire un jeu d'arcade avec un feeling instantané, qui ait de l'impact, etc., si tu peux pas modifier les choses en temps réel. Et donc ça, c'est un super boulot qu'a fait Guard Crush, parce que c'est vraiment un luxe absolu que d'avoir un moteur de jeu qui te permet de modifier en temps réel. C'est même pas tu modifies puis tu appuies sur F5 et tout de suite c'est fait, c'est vraiment tu modifies tout et c'est fait en temps réel. World Crush Games, c'est une société qu'on a créée avec mon partenaire Jordi pour sortir en fait Streets of Fury EX, donc la deuxième version. On avait déjà fait une version de Streets of Fury sur Xbox 360. On utilisait la technologie qui devait être utilisée pour ce concours, Dribble Play, c'est-à-dire Xena. Donc c'est un moteur qui a été créé juste pour faire ce jeu-là. Et en fait, ça nous a permis d'avoir une très très bonne base pour quand on a commencé à développer Streets of Rage 4, parce que c'est un moteur sur lequel on travaillait pendant 10 ans, où on a raffiné la manière dont on gère les inputs, dont on gère les boutons, dont on gère les combos, dont les coups s'enchaînent. Donc on avait cette base-là, mais on l'a fait énormément évoluer depuis les 2 dernières années pour Streets of Rage 4. On a travaillé, on a étoffé le moteur, on a vraiment poussé le gameplay jusqu'où on pouvait, quoi. Et donc on s'est posé juste toutes les questions qu'on peut se poser sur un beat'em up. On a aussi regardé les jeux de baston, et vraiment image par image pour voir qu'est-ce qu'il nous fallait comme outil, quoi. Et on a essayé de tout reconstituer, en fait. Voilà. On a essayé de se mettre dans la tête des gens qui le faisaient à l'époque,
Et avec la technologie de maintenant, où c'est quand même plus facile de développer des jeux, voilà, on essaie de créer un outil qui nous permet de faire ce type de jeu-là bien. J'ai fait plein d'effets de lumière. Donc tu peux mettre des lumières dans la scène pour avoir des petits rim lights sur les personnages, des ambiances qui vont couvrir tout. C'est beaucoup plus poussé et soigné. Les artistes, c'est ce qu'ils demandent aussi, c'est avoir le visuel d'un dessin animé, cette qualité-là, mais live, interactif, qu'on peut jouer avec. Quand tu fais une suite de jeux, faut pas t'enflammer. Les erreurs à faire, c'est d'aller faire un peu tout ce qui est à la mode. Je pense, t'as pas envie de mettre des mécaniques de RPG, t'as pas envie de trop moderniser le jeu. T'as envie de comprendre ce que c'était que les frustrations de l'époque et de comprendre si c'est des frustrations qui sont dues à des limitations techniques ou peut-être juste des limitations guidées de l'époque où forcément il y avait beaucoup moins de jeux, on avait beaucoup moins d'inspiration, il y avait beaucoup moins de matière à travailler. Il faut vraiment que derrière chaque ennemi qui rentre en scène, il y ait un rythme, une intention et quelque chose qui va avec la musique du jeu. C'est quelque chose qui influence les compositeurs du jeu et vice-versa. On écoute leur musique, on se dit tiens, ça serait bien que ça soit plus rapide ou plus lent, ou que là on laisse un vide, ou là on met justement plus de densité. Et ça, c'est vraiment le truc qui demande le plus de reprendre son travail depuis le début. Des fois, il ne faut pas avoir peur de faire table rase du niveau pour faire quelque chose de bien, quoi. Quand tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont joué 25 ans aux anciens, qui jouent encore aujourd'hui, et tu dis, OK, mon jeu, si je le réussis, faut qu'il mérite d'être joué encore 25 ans lui aussi. C'est pas de pression, non. Au début, la pression, tu t'en rends pas vraiment compte parce que tu travailles sur le jeu de tes rêves, quoi. Donc tu es plutôt hyper motivé. Et puis, c'est à la première sortie, quand tu commences à montrer les choses, que les fans te tombent dessus, dans tous les sens du terme, quoi. Et, alors, tu as un côté, ça te booste parce qu'il y a quand même des gens qui trouvent ça super. Et puis, il y a des gens qui font des critiques très sèches. Et donc, tu dois les accepter puisqu'il y a toujours un fondement à la critique. Donc ça, c'est vachement important de regarder ce que les gens font, même quand ça fait un peu mal, et de comprendre d'où vient ce sentiment, quoi. Et mine de rien, la pression monte, mais comme le jeu est bon, ça va.